Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 33. Aujourd'hui, nous allons voir une chose intéressante, hein. On va voir un principe en psychanalyse qui est très important. C'est le principe de réalité en psychanalyse. Alors, c'est quoi le principe de réalité? Le principe de réalité consiste à prendre en compte les exigences du monde réel et les conséquences de ses actes. Je suis conscient du monde qui m'entoure et je suis responsable de mes actes et j'en fais cas. Dans la théorie psychanalytique, Freud relie ça à la capacité qu'a l'individu d'accorder la satisfaction de ses pulsions, on a vu dernièrement les pulsions, avec les exigences de la réalité et des règles de la société familiale, sociale, professionnelle. C'est-à-dire avoir conscience qu'il existe une société, accepter ses règles, qu'il y a un cadre familial, pareil, respecter les règles du cadre familial et en avoir conscience, conscience qu'on a des enfants, des femmes, qu'on a des obligations, des devoirs. Il est pareil pour le professionnel, il est pareil pour le sport, c'est vraiment ancré, avoir la conscience d'eux. Je fais simple, c'est normal, c'est pour pas aller trop, parce que c'est très compliqué le complexe de réalité. Mais dans l'ensemble, puisque je m'adresse à des adultes, c'est ça. Alors, le principe de réalité désigne avant tout la possibilité de s'extraire de l'hallucinatoire, du rêve, d'admettre l'existence d'une réalité, même si c'est difficile. Des fois, la réalité, elle n'est pas satisfaisante, mais elle est là, on doit faire avec. Et non conforme à son idéalisation, faut faire la différence entre réel et fantasme, entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Ça veut dire ça exactement. Alors, complexe de réalité, c'est se rattacher au monde qui nous entoure, en avoir conscience, qu'il soit bien, qu'il soit pas bien. C'est ce que je viens d'exprimer. Et surtout, c'est de vivre dedans correctement et de ne rien rejeter. Alors, le principe de réalité désigne avant tout la possibilité de s'extraire de l'hallucinatoire, évidemment. Faut pas être, si on est dans les hallucinations, la déviance, on ne peut pas être dans la réalité des choses. Le rêve et le fantasme. Je rajouterai le fantasme, parce que le fantasme, c'est pas la réalité. Et il faut bien sûr admettre la réalité telle qu'elle est. Ça, c'est très important. Alors, la perception du monde dans son ensemble diverge selon les individus. J'en avais déjà parlé. Bon, ma perception à moi du monde n'est pas votre perception, et votre perception n'est pas celle des autres. Ce qui ne veut pas dire que ça fait de nous des gens délirants, loin de là. Mais on va voir pourquoi notre réalité est différente des autres. C'est pour ça que c'est la réalité, le fait de parler de réalité, c'est complexe. C'est pas facile. La perception du monde diverge selon notre état d'esprit, selon notre forme physique. Alors notre état d'esprit, c'est si je suis bien dans ma peau, si tout va bien, je vais être en phase de communication, d'entendre, d'écouter, que ça me plaise ou pas. Il y a des choses qu'on peut entendre qui ne nous plaisent pas, mais on est capable de les entendre, d'y réagir, sans pour autant partir dans des délires ou des choses comme ça. Donc ça, c'est important, et aussi physique. Alors, il faut bien comprendre que si jamais vous avez une grosse grippe, puisqu'on va arriver à la période de la grippe, si vous avez une grosse grippe par exemple, vous allez avoir de la fièvre, vous n'allez pas être bien, à ce moment-là, on perd un petit peu la notion de réalité. On n'est pas bien physiquement, donc on ne peut pas être dans la réalité. Ça va de soi. Donc il faut être bien dans sa tête, dans son corps, pour être ancré dans la réalité. Alors, comment exprimer ça? Je vais vous donner un exemple simple qui va vous parler. On peut voir un film, aller voir un film avec des amis ou des connaissances, peu importe, ou avec votre famille. Et quand vous sortez du film, alors ça marche aussi avec le théâtre, vous pouvez aller voir un match de foot, ou peu importe, ça marche dans tous les cas. Quand vous ressortez de l'événement, vous discutez de l'événement avec vos proches et vous verrez que personne n'aura vu le film de la même manière que vous. Il y a des choses qui vont vous plaire et que à eux, à votre entourage, autrui, ça ne lui plaira pas. Et inversement, il y a des choses que lui il va percevoir que vous n'avez pas perçues. Pourtant, vous avez vu la même chose dans le même contexte. Mais ça, c'est normal. C'est pour ça que la réalité, la notion de réalité est complexe. C'est que la réalité que je me fais moi n'est pas celle des autres. Et il faut faire aussi avec. L'accepter, justement, c'est s'ancrer dans la réalité. Accepter que l'autre ne soit pas comme moi, c'est un gros effort d'acceptation de la réalité. Alors,
Évidemment, je viens de vous le dire, hein, cela se décline à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau professionnel, familial, social, que ce soit sportif, à tous les niveaux, on peut retrouver cela. Alors, mais pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi ma réalité diffère de la réalité des autres? Eh ben, notre réalité est déterminée lors du développement de la petite enfance. Alors, on revient très loin, hein, c'est quand on était nourrisson. Alors, quand on est nourrisson, hein, on est en interaction avec le monde extérieur, et c'est là où on va se forger la réalité. Hein, avec un concept qu'on verra plus tard, c'est le principe de réalité, de plaisir, pardon, de plaisir. Donc on verra ça un petit peu plus tard, je vais vous en parler un petit peu après. Alors évidemment, lors de notre développement, hein, de notre petite enfance, on est confronté à notre éducation, à la société et les besoins de la société. Tout ça, ça rentre en compte et on doit accepter tout cela pour être dans la réalité. Alors, quand je parle du besoin de notre société, évidemment, il y a un besoin de se conformer aux lois de la société. Et c'est pareil au niveau de la famille. On a des droits et des devoirs, il faut les accepter. Des fois, c'est pas facile, mais il faut le faire. Et c'est s'ancrer dans la réalité. Hein. Dans nos relations sociales, c'est pareil. Hein. Au niveau professionnel, au niveau du sport, enfin, quel que soit ce qu'on fait, on retrouvera le même schéma. Alors, donc, je vous ai dit que c'était dû à la petite enfance, à notre développement. Évidemment, il y a tout l'aspect familial, le cocon familial, culturel, mais il y a aussi l'éducation qu'on reçoit. Je vais vous donner un autre exemple. La réalité occidentale, hein, le principe de réalité occidentale, est complètement différent de l'aspect réalité orientale. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même mode de développement social, on n'est pas de la même, j'aime pas ce terme-là, ethnique, mais il faut dire, hein, on ne vit pas le climat est différent, enfin il y a énormément de choses qui font que c'est différent. Pourtant, ça ne fait pas de nous des fous, ça ne fait pas d'eux des fous, mais le principe de réalité, d'éducation sera différent. Et c'est sûr, et c'est ce qui fait que moi je ne percevrai pas la même chose qu'un Asiatique, et qu'un Asiatique ne percevra pas la même chose que moi. Hein. On a pu voir dans le passé, hein, c'est le genre de choses qu'il faut faire très attention. Au niveau marketing, on va parler un peu professionnel, au niveau marketing, le système métrique, eh ben c'est ça. C'est adapter un objet qu'on veut vendre ou un service qu'on veut vendre à la population à laquelle on veut vendre l'objet ou on veut vendre le service. Hein, le Coca-Cola en France n'est pas le même aux États-Unis et il n'est pas le même en Chine. Pourquoi? Parce que les goûts sont différents et il faut adapter les goûts. Et ben c'est exactement ça, c'est un très bon exemple. Donc voilà, en psychologie, donc, nous associons souvent les principes de réalité aux principes de plaisir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ferai une vidéo à part du principe de plaisir, mais ça va ensemble. On a principe de réalité, principe de plaisir, ça va ensemble. Et tout cela se joue à la petite enfance. Hein. C'est ce qui fait qu'on sera ancré ou pas dans la réalité. Le petit nourrisson qui parcourt normalement, qui fait son processus normal, s'ancrera dans la réalité, mais va s'ancrer par rapport à votre réalité à vous. Hein. C'est votre éducation, la culture que vous lui donnerez qui fera ce qu'il est et qu'il aura la réalité qu'il a. Et ça, c'est très important, mais on le reverra plus en profondeur quand on va parler du principe de plaisir. Donc, alors, mais principe de plaisir, principe de réalité, on vient de voir que c'est lié et c'est indissociable. Alors, en quoi c'est indissociable? Parce que c'est nécessaire au bon développement. Alors, je vais dire du petit homme, mais je vais dire le petit homme avec homme avec un grand H, hein, de l'homme. On ne parle pas féminin, on ne parle pas masculin. C'est l'homme avec un grand H, hein, c'est le terme homme. Voilà, donc c'est fondamental pour le développement et c'est ce qui fait qu'on est dans la réalité ou qu'on ne l'est pas. Donc vous voyez, c'est assez complexe, hein, le principe de réalité. J'ai essayé de simplifier un maximum. Alors, il existe un principe de réalité, mais nous pouvons aussi donner son inverse. Et c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'avant de voir la non-réalité, je voulais voir le principe de réalité pour que vous sachiez bien ce que c'est. Hein. Donc, rappelez-vous bien, principe de réalité, c'est quand on n'est pas dans
dans le rêve, quand on n'est pas dans l'hallucinatoire, quand on n'est pas dans le fantasme. Si on a un de ces trois-là, on n'est pas dans la réalité. Bon, ça, c'est pour faire simple. Donc, il existe un principe de non-réalité que je verrai sur la prochaine vidéo, on en parlera. En termes de psychologie psychanalytique, on parlera de déni, de déni de réalité. Alors, on a vu la réalité la semaine prochaine, ou dans la semaine, si j'ai le temps, je vais préparer la vidéo, on va voir le déni de réalité. Et c'est là où c'est intéressant, parce que vous allez voir, actuellement, il y a beaucoup de choses à dire sur le déni de réalité. C'est très actuel. Il y a énormément de choses actuellement qui se passent autour de nous, dans le monde, au niveau économique, politique, social. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'il faut parler pour expliquer aux gens pourquoi il faut essayer le maximum de rester dans la réalité et non pas cultiver actuellement le social dans le déni de la réalité. Alors, on verra ça de nouveau au niveau psychologique, et je ferai une aparté au niveau psychosociologique, parce qu'il faut en parler. C'est important pour bien garder les pieds sur terre et faire attention à nous et à notre devenir. Voilà. J'espère que j'ai été un peu vite sur cette vidéo-là, mais ça ne nécessitait pas non plus une vidéo de 3 heures. Vous avez les bases du principe de réalité, c'est vraiment le principe, parce que c'est vraiment un principe qui est complexe, et j'ai essayé de vous l'expliquer vraiment le plus simplement possible pour que vous puissiez après accrocher à la vidéo prochaine, qu'on parlera de déni de réalité, qui va vous parler forcément, puisque c'est d'actualité, qu'il y a de nombreux exemples actuellement à voir et à apprendre, et je vous expliquerai un petit peu ça va être très intéressant, il me semble. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages, des petits messages sur Facebook, YouTube, les mails, etc. Ça me fait toujours plaisir. Merci, et à la prochaine vidéo, on verra le déni de réalité, vous l'aurez bien compris. Merci beaucoup, à bientôt.